Un État américain adopte une loi pour armer les professeurs. Ah oui. Est-ce une Gilles, tu peux déjà maintenant, s'il te plaît? Merci. Merci Gilles, merci Benaïm. Voilà. Non. C'est quoi la question? Bah, êtes-vous d'accord? D'accord pour autoriser? Oui, est-ce une bonne idée? Non, c'est plus partagé. Géraldine, elle est partagée. Je ne sais pas trop, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit une solution. Mais moi aussi, j'hésite. J'hésite, mais bon, on va attendre de toute façon tout à l'heure le guignol de l'info. Mais pour le moment, vous êtes pour? Oui, parce que je me mets à la place des professeurs qui exercent un métier important, qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez rémunéré et qui est devenu un métier dangereux. Durant lequel ils risquent parfois leur vie. Dans les collèges. Exactement. Et à la base, ils n'ont quand même pas postulé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, vous savez que c'est dangereux. Là, c'est devenu dangereux. Donc je pense que même si ça reste heureusement des cas rares, pour les quelques cas qu'il y a qui sont des cas de trop, il faut que les professeurs soient en mesure de répondre quand un élève a un couteau, quand il y a des fusillades, même quand un élève le frappe, il faut qu'ils aient moyens de dissuader ses élèves d'être violents envers eux. Il faut que la peur change de camp. Il faut réinstaurer le respect. Alors, j'aimerais avoir Raymond. Si c'était en France, j'aurais dit non. Parce que c'est pas pareil. Mais eux, ils ont tellement souffert de fusillades quand les mecs arrivent dans les écoles. C'est 70, 80 gamins qui se font tirer dessus sans qu'on puisse réagir, sans que personne puisse réagir. Si tu me dis que les profs sont armés ou les directeurs, directrices d'école sont armés, peut-être que ça va peut-être un peu dissuader. Le fait de dire si je rentre là-dedans, je vais me faire tuer aussi. Donc peut-être ça va peut-être un peu dissuader. Moi, je suis pour parce que les Américains, ils souffrent beaucoup de ça, en fait. Ils souffrent beaucoup de fusillades dans les écoles. Non, mais ça veut dire quand même que c'est une faillite là-bas de l'État face au lobby des armes. C'est-à-dire qu'au lieu de désarmer tout le monde, on surarme tout le le monde. Non, mais on ne peut pas désarmer tout le monde. Avec Internet, tu achètes une arme en 2 minutes. Non, mais déjà, il faut rappeler, au-delà des professeurs, il y a une formation de 40 heures qui est obligatoire. Il y a quand même 15 États déjà américains qui l'autorisent, il faut quand même le dire déjà. En revanche, il y a aussi des vigiles. Donc on ne va pas en plus armer les professeurs, c'est pas leur rôle. Merci Wikipédia. Lui, il vient ici, juste avant l'émission, il va sur Wikipédia, il prend toutes les infos, il nous les ressort. Non mais sans déconner, il croit que j'ai pas vu son... Non mais cette mascarade. Non mais frère, arrête ton bif, tu vas sur Wikipédia toute la journée, je connais les interviews à peine. Heureusement qu'il ne sait pas utiliser le chat des GPT, sinon ça serait plus chaud. Ah oui, mais on connaît, merci. Allez, voilà, merci. Oui, c'est Google. Bah, là, c'est ta gueule. Merci. Oui, merci, oui. Moi, je pense pas que ça va je pense pas que c'est la solution. Je pense pas que ça va les dissuader. Au contraire, parce que les personnes qui viennent faire des attentats, enfin des fusillades dans les lycées, c'est souvent des personnes désespérées. Donc, je pense que s'il y a un fusil en face, ils vont s'en foutre. Et en plus, peut-être que même ça va même les inciter à prendre le fusil, parce qu'on ne sait pas comment ça va être protégé. Ouais. Donc, moi, je pense que la solution, c'est tout simplement d'interdire les armes comme en France. Ouais. D'accord, merci. C'est pas la France, c'est les Vous parlez vachement bien quand il y a votre mère. Sans rigoler. C'est vrai, d'habitude, elle fait jamais des phrases aussi longues. C'est la phrase la plus longue qu'elle a faite depuis le début de l'année. D'habitude, elle dit bonjour, au revoir, j'ai faim. Merci. Voilà, merci. Cyril, oui, vous êtes Jean-Michel Maire. Pour vous servir. Le futur marié. Non, moi, ça me fait rigoler tous ceux qui mettent non. Ouais. Voilà, bah, c'est les partisans comme Gilles de on ne fait rien, c'est impossible, etc. Alors, Gilles Verdez, c'est le partisan de on ne fait rien de rien. Regarde-le, il ne fait rien de rien. C'est impossible. Laissons nos enfants se faire dessin comme des lapins. Voilà, et bien oui, c'est ça qui se passe. Donc, excuse-moi, si un seul professeur armé peut réussir à sauver des enfants, même s'ils en sauvent un, je suis d'accord pour les armer. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais on a l'idée. Ah oui, on a l'idée quand même. Et on sent que voilà, c'est le principe. On sent que c'est pas mal. C'est pas Wikipédia. On sent que c'est pas mal. Allez, Amora, qu'est-ce qu'il veut là? Non mais c'est délirant. Colonel Moutarde. Cyril, c'est délirant. Non mais c'est totalement délirant. Aux États-Unis, il y a plus d'une arme par habitant. Vous vous rendez compte? On s'en fout. On s'en fout. Tu vois bien que on va armer les profs. S'il te plaît. On va faire une guerre civile dans les écoles. C'est ça que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est qui là? Écoute-moi bien, mais va tromper ton nez dans de la moutarde et viens pas me faire chier. Non mais je t'explique. Là, vous voyez bien pourquoi on fait ce débat. Oui, bien sûr. Mais Benaïm a compris. C'est qu'on sait très bien que quand il y a des trucs aux États-Unis, ça arrive. C'est ce qu'on est en train de te demander. Donc arrête de me parler des États-unis. Ah ben je réponds à la question, mais si vous me demandez si bien sûr, la question c'est une bonne idée. Donc ça veut dire, est-ce que ce serait une bonne idée pour nous? Ah non, mais vous voulez des armes maintenant dans les écoles en France? Vous voulez que les professeurs soient armés? Vous voulez des policiers? C'est ça la question qu'on pose. Je réponds non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des États-Unis? J'habite aux États-Unis, moi. Mais j'en sais rien, j'ai vu derrière vous un État américain, j'ai pensé qu'on parlait des États-Unis. L'Amérique. Non mais ça rigolait, tu m'as déjà vu moi? Rien du tout, mais l'Amérique. Tu vois bien que j'habite pas dans Massachusetts. Excusez-moi. Tu vois bien que je suis français, Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi on a mis un État américain alors? Je sais pas moi. Il a raison, pourquoi on a mis
dit ça. Ah ouais. Bah non, même en France. J'habite à Sacramento. Ah non, bah oui, c'est pas moi. C'est une hérésie en France. Si ça vient en France, c'est une folie. Cyril, on va armer les professeurs et avoir des fusillades dans les écoles. Laissons plutôt les armes aux terroristes, aux psychopathes. Mais justement, la question c'est plus êtes-vous pour en France? Mais non, mais bien sûr que non. Mais t'as compris? Mais bien sûr, j'ai compris. Il y a un État américain, alors. J'ai confondu. Non, mais sans rigoler. Je suis con aussi, j'ai confondu, j'ai dit Amérique. J'ai cru qu'on parlait de l'Amérique. Enfin. Alors qu'on parle de la France. Voilà. Mais non, mais c'est une folie. Mamie, là, ça va, mamie? Oui, ça va. Non, mais... Vas-y, parce que là, je t'explique à baisser le sonotone. Là, je suis abasourdie. Elle a cru qu'elle était dans une manif. Truc de fou, là. Je suis abasourdie de tous ces gens qui vivent dans le monde de oui-oui. Mais vous voyez la violence, à quel point elle est. Je suis désolée, quand on lit les comptes rendus de ces... Bon, là, pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais la violence monte énormément. À ton époque, quand tu jouais dans le Spoons, il n'y avait pas ça. Hein. Ouais, bien sûr. Nous, quand il y avait un vol de carambar, c'était déjà un fait divers. Donc, non, mais on lit souvent que la police a fini par abattre. Bien mais sûr. a fini, c'est-à-dire après des minutes et des minutes, et des enfants morts, et des élèves tués ou des profs. Donc, évidemment qu'il faut les armer. Il y a une formation. C'est encadré, c'est sur la base du volontariat, mais il faut se battre avec les mêmes armes que ces gens-là. Je suis désolée. Elle a rien compris parce que, chef, oui, je sais. elle parle des États-Unis et de l'Amérique. Moi, je dis Et s'il y a marqué un État américain derrière le chef? Non. Alors voilà. Ah voilà. Il a raison. je dis en France. On comprend rien. Rien compris. Ah, mais sans déconner. Elle nous parle des États-Unis. Le plus loin elle est allée, c'est à Royan. Sans déconner. Non, mais attends. Ça veut manger des hamburgers, ça mange que des ravioles. Non, mais c'est bon. Non mais il parle des fusillades, moi je parle même des agressions. Un professeur qui se fait frapper, il faut qu'il ait un moyen de rétorquer. Le problème c'est que les professeurs c'est devenu des cibles. Non mais un moyen dissuasif. Le problème c'est que c'est devenu des cibles les professeurs au même titre que les policiers parce qu'ils représentent l'autorité. Le seul truc dont j'ai peur, c'est ce que me dit Titoff là. Mon pote, il me dit, avec un prof armé, t'as intérêt à avoir des bonnes notes quand même. Bravo Titoff. Non, mais après, t'imagines la pression qu'on mettra sur les professeurs. Bien sûr. C'est-à-dire, ce sera quoi la réponse en fait? Comme de la même manière pour les refus d'obtempérer, t'as vu comment on tombe sur les policiers? Oui. Alors on dira, oui, mais là il n'a pas vraiment été menaçant. Il a été menaçant jusqu'à à quel point le couteau il était là, il était là. Pas répondre ou qui Après, est-ce que ça évite Samuel Paty? Est-ce que ça évite Dominique Bernard? Si oui, on peut se poser des questions. Bien sûr, en dehors de l'école. Voilà, mais je ne sais pas. En fait, moi je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Après, ça demande quand même les chéris. Les pauvres profs, ils ont déjà tellement de pression. Ça demande également des formations pour les professeurs. C'est prévu. Ça demande énormément de temps. Les professeurs, déjà, vous vous rendez compte ce qu'on leur demande aux profs? Maintenant, alors, les professeurs et les instituteurs, maintenant, ils sont parents. Parce qu'ils doivent éduquer les enfants. Ils font leur boulot d'instituteurs policiers. Et maintenant, ils sont policiers aussi. Oui, c'est ça. Et bientôt, ils vont être boulangers. On va dire aussi, le professeur, il doit faire du pain aussi. Parce qu'il y a. Voilà. D'accord, 2 minutes. Attends, je vais tirer dans 1 heure. Attends, je finis la fougasse, là, 2 minutes. Cyril, soyez pas de mauvaise foi. qu'est-ce On qu'il va pas veut, donner une Kalachnikov, Madame Michu, professeur de technologie. C'est sur la base du volontariat, sur les jeunes comme ça qui seront responsables de l'ensemble de Imagine-moi si l'État, j'avais été à etc. l'école avec Madame Journiac, comme ça, elle était à l'école. Ah non, ça déconne, j'ai rien fait, c'est bon, il m'a en l'air, c'est bon. Parce qu'avant, moi je me rappelle, les profs ils jetaient des craies comme ça. T'imagines ou pas? Ça suffit maintenant. C'est bon, j'ai rien fait. Madame Bolin, ça va là. Là, par exemple, non, mais là, Guillaume, par exemple, il y a un prof qui vient de se faire gifler violemment par un élève de 14 ans. Bah oui. Toi, tu dis, il faut qu'il puisse. Imagine, ça se passe mal. Imagine, ça se passe mal. C'est comme Cyril tout à l'heure dit, on leur demande d'être policiers. Moi, je trouve que c'est un peu pareil parce que c'est devenu des représentants de l'autorité, de l'État. Et donc, on leur demande trop. Il faut qu'ils aient des moyens comme les policiers de se défendre. On leur demande trop, professeur. C'est pour leur défense qu'on dit ça. C'est pour qu'ils puissent se défendre. J'avais une info à vous donner, beaucoup plus sympa que tout ça. Vous me faites chier. On va voir un petit peu le sondage, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Ah, 70. Ah, quand même. Je suis assez d'accord avec le public. Non, mais je dis, il faut des moyens. Mais les mecs, c'est très bien. Il faudra des moyens derrière. Mais je suis d'accord. De toute façon, moi, dès que Gilles Verdez dit un truc, je dis le contraire. Bien sûr, il est gagnant. Voilà, donc je sais très bien.